Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au calcul. L'objectif c'est de calculer cette petite pièce avec la fonction coq de TopSolid. Alors, je vais vous montrer deux méthodes, une première méthode manuelle et une autre automatique. Première chose à faire, on va créer un document de préparation d'analyse. On va prendre un modèle vierge. On va tout décocher et on va valider. Il est possible d'utiliser un assistant qui va faciliter toute l'analyse. On n'est pas obligé de l'utiliser, c'est une option. On valide. Et on continue. Première chose à faire, on va récupérer la surface milieu de la tôle. Je sélectionne toutes les faces intérieures, toutes les faces extérieures. TopSolid me trouve la fibre neutre. Ça, on va pouvoir le cacher. On peut supprimer tout ce qui va ne servir à rien au niveau du calcul, par exemple les différents trous qu'on voit ici. Suppression. Et on va passer en mode boucle d'arrêt. J'en sélectionne une première, deuxième, troisième, quatrième. On valide. L'étape suivante, c'est déclarer cette pièce, cette forme comme étant une tôle. On va pouvoir faire varier l'épaisseur directement depuis le document de calcul sans avoir à retourner dans la pièce initiale, ce qui peut être intéressant. On va pouvoir choisir le matériau que l'on souhaite. On continue. La suite, on va définir partout où est bloquée la pièce. On va dire que c'est une pièce qui repose sur quelque chose. On va encastrer les deux surfaces. Et on va appliquer une charge dessus. Clic droit. Par surfacique. On va choisir la direction. On peut choisir la valeur. On peut faire varier l'unité. Voilà. Par exemple, je pourrais passer en décanewton pour faire le parallèle avec des kilos. Et on valide. Tous ces éléments qui sont renseignés, on va les retrouver dans l'arbre des entités ainsi que dans l'arbre des opérations. Donc dans l'arbre des entités, ils vont être dans la section analyse, blocage, chargement. Tout ce qui est lié à la pièce en elle-même va se trouver dans structure. La suite, c'est qu'on passe au maillage. On peut laisser la taille par défaut, la taille cible. On valide. Et on lance le calcul. Au niveau des résultats, par défaut, on va atterrir sur tout ce qui va être déplacement. On va pouvoir accentuer le facteur d'échelle de déformation et demander d'autres résultats à TopSolid, comme par exemple la contrainte de Van Mises sur la face inférieure. On retrouve l'échelle de couleur à droite, la limite élastique de la matière utilisée. Au niveau de cette échelle, on peut la laisser en mode continu ou passer en échelle discrète en faisant varier les différents zonages. Ça, c'était la méthode manuelle. La méthode automatique, elle est un peu plus rapide. Elle sera disponible à partir de la 7.11. Cette fois-ci, on va dire tu passes directement en mode coq et tout ce que vous avez fait en manuel tout à l'heure va passer en automatique. C'est-à-dire la définition de la surface milieu et la définition de la coque comme élément de structure. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions.